jamais vu, mais Ils ne savent pas qu'on pense de On peut continuer. Non, je veux faire Et ils ne savent le pas. jingle le plus long de la télévision française aujourd'hui. 25 secondes. On va cette On semaine a dans voulu saluer ces fauteuils. une région que tu connais bien. En plus, on est chez Ah bon toi, là. On est dans les Vosges. Hein. On est dans les Vosges, absolument. On va beaucoup dans les Vosges. Oui, on trouve aussi. Hein. Et pas beaucoup en Seine-et-Marne, si je peux me permettre. Il y en a Eh bien, marre des écoutez, Vosges. On je suis revient du désolé. musée de la gendarmerie. Excuse-nous. Je suis désolé si dans les Vosges, il y a de l'exceptionnel un peu partout. C'est vrai. Hein Oh Pardonnez-moi. Et notamment les plus beaux fauteuils de France. Voilà, en attendant, on va aller partir pour l'Ifol-le-Grand. L'Ifol-le-Grand, c'est à quelques kilomètres de Neufchâteau. Et on va découvrir un savoir-faire absolument exceptionnel. L'Ifol aurait pu passer totalement inaperçu dans l'histoire de France et du monde L'Ifol aurait pu passer à côté de l'ici. si il n'y avait pas eu Non, l'histoire aurait deux pu- éléments qui se sont conjugués. D'abord, des forêts de hêtres absolument magiques. Le hêtre est un bois unique pour faire de l'ébénisterie. Et les ouvriers à l'Ifol, les ébénistes à l'Ifol se sont fait une solide réputation, d'abord dans le bois tourné et la saboterie. Et puis à partir du XVIIIe siècle, on s'est tourné vers l'ameublement et vers les sièges. Et là est née une véritable industrie de l'ameublement, l'Ifol-le-Grand étant devenu la capitale du siège français. Le savoir-faire vosgien est reconnu, mesdames, messieurs, dans le monde On se entier. calme. Il est Il totalement s'emballe, il s'emballe. Oula. et je vous propose d'aller découvrir un des sanctuaires de ce savoir-faire. C'est la manufacture Jean-Pierre Besse, qui depuis 1979 est la garante de la plus pure tradition française dans la fabrication des sièges, autant que pour leur restauration. Du coup, il faut être autant à l'aise avec un ciseau à bois qu'avec une machine de découpe numérique. Mais non. Ah ouais. Thierry Andréau est parti découvrir le secret de ces êtres ou ne pas être. Oh. Incroyable. Dans la famille Besse, nous prenons le père, Jean-Pierre, fondateur en 1979 de sa manufacture de sièges. Nous prendrons également le fils, Michael. Ils sont tous deux associés pour le meilleur du fauteuil de qualité Made in France. En revendant son activité en 2010, Jean-Pierre n'imaginait pas devoir revenir en première ligne pour un sauvetage de son usine in extremis. En 2013, mon repreneur a déposé le bilan, a été liquidé. Il n'y avait pas de repreneur, il n'y avait personne. Et c'était un petit peu mon bébé, donc voir mon bébé mourir comme ça me mettait hors de moi. Donc j'ai demandé à mon fils si ça l'intéressait et on l'a racheté tous les deux. Une histoire de famille, une aventure artisanale et industrielle. La maison Besse produit chaque année 7000 nouveaux fauteuils comme ceux-ci qui partiront meublés de grands hôtels, restaurants ou théâtres. Un souci de qualité permanent qui a fait la réputation de l'entreprise. Michael a fait le choix de rejoindre son père, d'abord pour l'épauler sur la production, mais très rapidement, il va apporter sa propre pierre à l'édifice familial. Je dirais que la différence un petit peu de génération, avant on était bons fabricants et mauvais communicants. Aujourd'hui on a besoin d'être toujours fabricant, mais également le vendre. Simplement, le vendre, un croquis à la main, main levée, ne suffit plus au jour d'aujourd'hui. Michael s'occupe de gérer le catalogue en ligne de la société et les résultats sont là. En 2013, lors de la reprise de l'usine, la maison Besse ne comptait que 8 salariés. 7 ans après, ils sont une vingtaine à s'activer dans tous les coins de l'atelier. On a un véritable savoir-faire qu'il faut promouvoir. Et la qualité française, c'est quand même un atout, c'est quand même un argument de vente. Quand on a une équipe aussi sur lesquelles on peut s'appuyer, on y arrive. Une équipe dans laquelle il y a un cas à part, Dominique, le dernier sculpteur sur bois de la région. Un retraité actif qui a choisi de rempiler à 66 ans. Dominique, c'est un sculpteur de métier que j'ai connu il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et il était un petit peu sur le carreau aussi. Moi, j'avais besoin d'un sculpteur. Je me suis remis auto-entrepreneur pour pouvoir continuer à travailler et faire ce que j'aime faire, que j'ai toujours aimé. En face de son atelier trône l'imposante machine de découpe numérique de Nick qui réalise un tout autre style de pièce. C'est le contraste entre deux choses qui étaient plus traditionnelles, la sculpture, et moi qui maintenant, où les usines s'équipent toutes en commande numérique. C'est une évolution parce que quand on est amené à faire des choses compliquées ou des choses techniques et à reproduire en série,
c'est une évolution nécessaire. Philippe est arrivé dans l'entreprise Bess en 1982. Chaque jour, il travaille à l'assemblage des quelques 600 références disponibles dans le catalogue maison. Pour lui, c'est aussi un travail de prestige. De savoir qu'il y a du beau mobilier qui a été rénové et qui sont passés dans ces ateliers ici, comme l'Opéra de Paris par exemple, eh ben c'est un honneur, quoi. Pour nous c'est un honneur. Mais la production de fauteuils et tables neufs n'est pas tout, loin de là. En 2010, l'entreprise réalisait environ 10% de son chiffre en rénovation. La part est aujourd'hui passée à 70%. Jean-Pierre et Michael ont vite réalisé l'aubaine. Leurs clients, tous professionnels, préfèrent aujourd'hui pérenniser leurs investissements dans la durée. C'est le cas d'un des grands hôtels d'un parc d'attractions de la région parisienne, dont le mobilier attend ici d'être remis en état. C'est aussi pour cela que dans un coin de la vitrine d'exposition se trouve ce fauteuil. Il s'agit d'une pièce rare, un des nombreux fauteuils commandés par la SNCF pour la restauration des wagons du célèbre train de l'Orient Express. Et c'est dans cette partie de l'atelier que cela se passe. Philippe, 41 ans de maison, met la dernière main à la réfection d'un petit divan. Des carcasses anciennes, sculptées, des carcasses comme ça on n'en fait plus. Hein. Des petits divans comme ça, des petits lits de repos, c'est maintenant les gens aiment bien le moderne. Une équipe soudée, complémentaire et performante. Jean-Pierre Bess a les yeux rivés sur l'avenir. Il y a une pérennité de l'entreprise aussi par Michael, par mon fils. C'est ce qui me fait la plus grande des satisfactions. La suite appartient désormais à un père et son fils, entourés par une équipe de passionnés. Du Made in France qui a vu se rassembler une véritable petite famille assise dans le même fauteuil. Ah, c'est une très très belle histoire de famille, Jean-Sébastien, mais on voit que pour Vous a passionné. Oui, Ah ouais, et oui. Puis On on voit a que essayé cette tous les entreprise- sièges, ils sont formidables. Et tu vas y retourner, Victoire, dans quelques minutes. Mais c'est vrai qu'elle a dû moderniser forcément l'outil de production, l'entreprise, pour pouvoir Il faut survivre. jouer aujourd'hui entre la tradition et la modernité, c'est obligatoire. Les gestes et les matières sont rigoureusement respectés. Je vous disais, les forêts de hêtre abondent. Le hêtre, c'est véritablement un bois totalement unique parce qu'il se cintre facilement à l'étuvage, il se scie, il se compresse, il se colle, mais au final, il est dur comme du fer. Donc, c'est garant de durabilité. Vous savez, c'est pas comme la marque jaune et bleu dont les enseignes sont toutes fermées aujourd'hui par décision gouvernementale, avec les meubles jetables. On ne jette pas un meuble et surtout un siège qui vient de l'IFOL-le-Grand. Le travail de l'IFOL est vraiment une référence absolue et c'est devenu une référence grâce au chemin de fer parce que ça a permis d'amener vers la capitale nombre de sièges et je vous dis grâce au chemin de fer parce qu'il y a un des modèles qui est celui-là qui rouge. est absolument le rouge. Vas-y, Victoire, absolument magnifique. Il est très très beau. Et tu vas voir qu'on est assis divinement bien dedans. C'est un modèle qui sert pour l'Orient Express. Superbe. Et c'est les fauteuils qu'il y a dans les wagons de l'Orient Express à l'heure actuelle. Ah ouais. La manufacture de Jean-Pierre Bess bénéficie du label Entreprise du Elle nous patrimoine méprise, elle nous vivant. méprise. D'accord. Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label qui symbolise l'excellence du travail français, remis par le ministre de l'économie et des finances. Mais ça va encore plus loin, parce qu'ils ont une indication géographique. Absolument. Depuis 2016, les sièges de l'IFOL ont reçu une indication géographique. Jusqu'ici, l'IGP était réservé aux produits alimentaires et aux produits viticoles. Et puis, ça a été les premiers, le siège de l'IFOL, premier produit manufacturé à recevoir ce label. L'IG, absolument. La zone géographique aujourd'hui couvre 165 communes de la Haute-Marne, des Vosges et de la Meuse. Ça concerne 400 emplois. C'est vrai, c'est un savoir-faire qui est à 50% fait de travail manuel. En fait, la découpe numérique, c'est juste la moitié toute petite partie. Essaye la mouton à 5 pattes. Oui, on n'a pas vu les autres, alors montre-nous un peu. J'adore ça. Mouton à 5 pattes parce qu'il y a 5 pattes. 5 pattes. Ah, 5 pattes à la chaise? Eh ben oui, Ah oui, d'accord. Ça, c'est un modèle. Moi, par exemple, je suis assis sur une bergère Louis XVI, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les fauteuils vous avez pour enfants sont super les mignons. deux petits sièges qui sont des cabriolets. Regardez ça comme c'est beau. Des cabriolets Louis XV. Alors, on appelle ça des sièges pour enfants. Moi, je trouve que c'est un élément de décor dans une maison ou dans un appartement qui peut être extrêmement sympa. On voit que c'est du beau bois, ça pèse un peu quand même. Ça pèse, hein? C'est c'est du C'est pas du Balzar. Pas de la gnognotte, hein. On est d'accord. Viens soulever celui-là.
Non, je Bon, voudrais pas écoutez, on va non vous plus faire laisser un tour de soulever la rein non plus. bergère Non, mais je te ensemble. jure, On va peut-être passer à notre dossier. Tu vas voir la Très bien. Voilà. Elle pèse son poids. Hein. C'était vraiment une belle démonstration. Merci C'est beaucoup formidable. impressionnant. pour ce Ah bon oui. moment de télé. Et merci Jean-Sébastien. C'est unique au monde. C'est Ah ouais, exceptionnel. Allez, on te retrouve tout à l'heure, Jean-Seb, pour les cas pratiques.